Assalamu alaikum, Juma Moubarak. C'est vendredi saint. Je prie, je souhaite que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur nous, soient dans nos cœurs. Et les bienfaits qui sont cachés dans ce jour béni de cette semaine soient en nous et dans nos familles. Je vais parler un peu du prophète Mohammed alayhi salam qui nous a déjà rappelé l'importance de ce jour, de ce vendredi, de cette Juma, en sachant déjà que Seydina Adam a été créé un vendredi, il est décédé un vendredi. Et nous savons aussi que la fin du monde sera un vendredi. Donc, Bibaraka Sidina Cheikh Mohamed Fawzi Akakari qui ne cesse de nous enseigner. Et je vais mentionner un peu ce verset de la sourate At-Tawbah, verset 128, où Allah Azawajal nous dit certes, parmi vous, un messager est venu à vous, sur lequel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricorde pour les croyants. Et nous savons qu'il y a des hadiths qui nous a rapporté plusieurs fois où Seydina Mohamed se retrouvait en larmes, il pleurait, il était plein de tristesse pour nous, sa communauté, ces gens qui seront là à une époque où il y aura des difficultés, où il y aura des malheurs, où il y aura beaucoup de confrontations vis-à-vis de nous-mêmes et de la foi. Et il nous a même rappelé qu'une époque viendra où tenir à sa religion serait comme tenir une braise dans sa main. Subhanallah, nous y sommes. Et jusqu'au point où un jour, Sidna Mohammed était tellement triste, il a tellement pleuré que Allah, le tout savant, a demandé à l'ange Jibril de venir questionner Sidna Mohammed. Et lorsqu'il est venu, il a posé la question. Sidna Mohammed lui a expliqué la raison. C'était pour sa communauté, pour les musulmans, pour les croyants qui seront là à une époque où ça sera difficile, car il a vu les conséquences et des autres messagers, ce qui était arrivé aux gens de cette époque-là. Et lorsque l'ange Astaghfirullah, Jibril est revenu vers Allah et il a annoncé à Allah, subhanallah, le tout miséricorde de le bon, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit, annonce la bonne nouvelle à Muhammad, Sayyidina Mohammed alayhi salam, qui sera surpris de la miséricorde qu'il y aura le jour de la miséricorde, de la résurrection en faveur de sa communauté. Et nous savons que tous les messagers ont eu droit à une invocation qui devait faire à une situation et à l'instant T, ça allait être exaucé. Tout le monde a joué sa carte, sauf Siduna Muhammad alayhi salam, qui s'est retenu. Et pour quelle raison? Parce qu'il a souhaité garder cette invocation pour l'utiliser le jour de la résurrection. Et pour qui? Bien entendu, pour sa communauté. Et lorsqu'on parle aussi de Sayyidina Mohammed, il faisait beaucoup de prières pour nous. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait les compagnons, il y avait la famille, il y avait plein de gens qui étaient là. Il avait de l'amour pour ces gens-là. Ils invoquaient pour lui. Mais il a beaucoup invoqué. Il a apporté beaucoup d'amour pour les gens qui viendront, en fait, qu'il n'a pas vu. Et un jour, il parlait avec ses compagnons et il disait, mes bien-aimés. Et les compagnons lui ont dit, ah, Sidna Mohammed, nous ne sommes pas tes bien-aimés. Il a dit non, mes bien-aimés seront ces gens qui seront à une époque difficile et qui vont m'aimer alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Subhanallah. Et il œuvre. Sidna Mohammed est là, dit Baraka Sidna Cheikh, qui permet à ses disciples d'accéder à des dimensions et à cette merveille. Et ce qu'il faut savoir que Sidna Mohammed nous a dit, quiconque me voit en état dans un sommeil me verra en état de veille. Et ce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune créature, même Satan, qui peut prendre ma forme et se manifester à vous. Donc, ce qui fait que lorsqu'on voit Sayyidina Mohammed en rêve, c'est vraiment lui. Et lorsqu'on le voit en rêve, on aura l'opportunité de le voir en état de veille, en face à face. Subhanallah. Et donc, Sayyidina Mohammed, c'est ce qu'il nous rappelle. Mais pour atteindre ça, il faut avoir l'amour du prophète. Seul l'amour du bien-aimé à l'intérieur de notre cœur pourra nous aider à atteindre cet état-là qui permettra
au bien-aimé de se manifester à toi. Car c'est seulement lorsqu'il est le bien-aimé pour toi qui peut se manifester à toi. Et donc, c'est une opportunité immense lorsqu'on le voit, parce qu'il y a des descriptions sur lesquelles on le décrit, où on parle de Dieu comme étant le Coran ambulant. Et il y a Aïcha radiallahu anhu qui racontait sur son époux, qui disait lorsqu'il rentrait dans une pièce qui était sombre et que tu perdais une aiguille, sa lumière était tellement forte que tu pouvais ramasser ton aiguille. Il était comme la lune. Il y a des hadiths qui rapportaient où Sidna Mohamed, il était comme le soleil. Et lorsqu'il souriait, sa lumière éblouissait les murs alentour. Et quelquefois, on a l'impression que c'est du trop. On extrapole. Mais c'est ne pas connaître la lumière, en fait. Et c'est sous-estimer, c'est ne pas sacraliser le prophète Mohammed alayhi salam et douter de la lumière qu'il portait. C'est douter de la lumière qu'il était, en fait. Et Allah nous a dit, Sidna Mohammed est le messager de l'univers qui a été envoyé pour l'univers. Il est une miséricorde pour l'univers, un guide pour l'univers. Il n'a pas dit pour la terre. Alors que les autres prophètes, on a envoyé un califat pour la terre, on a envoyé telle personne pour la terre. Il est l'unique, le seul qui a cette capacité à guider, à se manifester et à gérer toutes ces dimensions existence, tous les terres et les cieux et tout ce qui existe. Parce que ce qu'il faut savoir, on n'est pas unique. C'est pas possible. Rien que sur la terre, il y a le monde minéral, il y a le monde végétal, il y a le monde animal, il y a les êtres humains et il y a les djinns sur cette terre. Sans parler des dimensions parallèles qui se trouvent sur cette terre. Il y a les autres dimensions. Il y a plein de créatures. Si vous voyez d'autres disciples qui s'expliquent, qui racontent un peu leurs expériences sur d'autres vidéos, les disciples de la Tariqa, vous verrez d'autres qui ont rencontré des différentes créatures, qui ont rencontré différents anges qui communiquent, qui parlent avec, d'autres qui ont vu des djinns, les différents djinns qui peuvent exister, qui ont vu d'autres créatures, d'autres vont même mentionner même des licornes. Ça peut être rigolo, mais c'est une réalité. En fait, dans des dimensions différentes. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Et toutes ces créatures-là rassemblées, seul Sidna Mohammed est le guide de toutes ces créatures-là. Et moi, j'éprouve un amour, en tout cas, j'espère que mon amour, il est vraiment sincère pour mon père spirituel, pour Seydina Cheikh Mohamed Fawzi Kakari, car il représente l'empreinte de Sidna Mohammed sur cette terre. Et Sidna Mohammed continue de guider les gens. Et il passe à travers sa famille à chaque époque, mais il ne lâche pas sa communauté. Il fait tout, il œuvre, il fait tout pour guider. Et la différence entre Sidna Mohammed et Satan, lorsque tu es un mécréant, lorsque tu es dans la perdition, lorsque tu es égaré, il s'en fiche de toi. Il n'a rien à faire avec toi. Parce qu'il sait lorsqu'il sera dans l'enfer, tu ne seras pas loin de lui. Donc il n'a rien à faire. Donc Satan est toujours concentré vers le croyant, vers la personne qui a de la lumière, vers la personne qui a un bon cœur, vers quelqu'un qui œuvre bien. C'est vers cette personne qu'il va aller. C'est la personne qui est aimée d'Allah. C'est vers cette personne qu'il va aller, car il est jaloux, car il est dans l'envie. Donc c'est que ces personnes-là qu'il va attaquer. Les personnes qui ont des bénédictions, c'est vers ces gens-là qu'il va aller. Alors que Sayyidina Mohammed alayhi salam, lui, il œuvre pour des croyants. Ces croyants sont déjà guidés. Mais il s'occupe plus des mécréants. Des gens, quand on dit mécréants, je m'excuse du terme, je n'aime pas employer ce terme, mais je dis les gens qui sont égarés, des gens qui sont sur un mauvais chemin, des gens qui se cherchent, des gens qui ont une expérience douloureuse, difficile, car c'est dans la souffrance souvent on perd chemin. Donc Sidna Mohammed, il œuvre pour ces gens-là. Sidna Mohammed, il tend la torche. C'est pour ça, à chaque 100 ans, il y a des gens qui continuent à venir pour revivifier la lumière, pour revivifier cette religion, pour continuer en fait à aider les gens qui sont perdus, qui sont dans la souffrance entre les mondes. Donc il unit, il rapproche, il guide et il élève. Et donc pour atteindre ça, Bibaraka Sidna Cheikh, il faudra avoir l'amour du prophète Mohammed alayhi salam. C'est seulement en ayant l'amour du bien-aimé que cet amour va vous inonder, va nous inonder à l'intérieur du cœur, va consumer ce cœur.
jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce qu'on ressemble comme au soleil. Et le soleil, il brûle tout, il consume tout autour de lui. Tu ne peux pas lever, quelle que soit ta force, quelle que soit ta vision, et fixer le soleil longtemps. Et c'est ça, cet état-là, on doit atteindre, nous consumer jusqu'à être lumière sur lumière, comme la sourate An-Nur, lumière sur lumière, par l'amour du prophète alayhi salam. Seulement, on peut atteindre l'état originel. Et c'est par l'amour du prophète Mohammed alayhi salam, on va atteindre l'amour d'Allah, Azawajal. Car l'amour d'Allah doit être unique, doit être la seule raison, doit être le but. Seul Allah, seul l'amour d'Allah doit exister au final dans nos cœurs. Moi, j'aime Sidna Mohamed Ali, Sidna Shir Mohamed Fawzia Kakari. C'est mon père spirituel. Car il est, je vous l'ai dit, il est celui qui m'aide à franchir des états, qui m'aide à franchir des dimensions, qui m'aide à franchir des stations, qui m'aide à me lever et avancer jusqu'à trouver notre bien-aimé Sayyidina Mohamed alayhi salam. Et c'est par l'amour de Sayyidina Shia que j'attends l'amour du prophète Mohamed alayhi salam. Et aujourd'hui, avec l'amour du prophète alayhi salam, du prophète Mohamed qui grandit, je vais atteindre l'amour d'Allah Azawajal, qui va être l'unique amour et la seule et le but de ma vie et de ma raison d'être. Car ce qu'il faut savoir dans le Bibaraka Sayyidina Shia, Sayyidina Ibrahim, c'est le bien-aimé, c'est l'allié d'Allah. Il est au 7e ciel. Après lui, c'est le lotus sacré. C'est Sayyidina Mohamed ainsi que sa famille qui s'y trouve. Il n'y a nulle autre créature. Et Sayyidina Ibrahim, il a été éprouvé dans le sacrifice de son fils. Pourquoi? Bibaraka Sayyidina Shia qui nous a enseigné ces versets, qui nous a aidé à comprendre et qui nous a apporté la compréhension. En fait, c'est pour l'amour d'Allah. Il a été éprouvé parce qu'il a eu un fils qu'il a tellement aimé que son fils a commencé à prendre beaucoup de place dans son cœur. Et Allah a voulu, par ce sacrifice, éprouver Sayyidina Ibrahim pour qu'il n'existe dans le cœur de Sayyidina Ibrahim que l'amour d'Allah. C'était ça l'épreuve. Et alhamdoulilah, 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 Sayyidina Ibrahim a réussi l'épreuve. Il a sacrifié son fils pour l'amour unique d'Allah. Et c'est ce cas-là qu'on doit atteindre. Mais pour atteindre ça, moi, dans mon état, dans ma situation, je suis obligée d'avoir l'amour de mon chien, de mon père spirituel. Parce qu'on ne peut aimer que celui qu'on voit. On ne peut avoir de l'amour que pour celui qu'on voit. Tu n'aimes une voiture, tu n'aimes un objet, tu n'aimes du luxe, tu aimes un sac, tu aimes un vêtement que si tu l'as vu. C'est seulement en le voyant que l'amour peut naître, l'envie, le désir, la passion peut venir dans le cœur. Et c'est celui qui est présent. C'est celui que je vois. Et c'est à travers lui maintenant, le voyant et avec les enseignements qu'il nous donne et avec les manifestations et les visions qu'on a, on commence à avoir l'amour pour Sayyidina Mohamed alayhi salam. Et du coup, Sayyidina Mohamed, seulement par l'amour du bien-aimé que le bien-aimé se manifeste à nous. Et en le voyant, bien entendu, notre amour aussi s'illumine pour Sayyidina Mohamed alayhi salam. Et par l'amour de Sayyidina Mohamed alayhi salam, l'amour remonte et il devient l'amour pour Allah Azawajal. Car au final, il n'existe qu'Allah, aucune autre créature qu'Allah. Et donc, essayons de nourrir l'amour pour Sayyidina Mohamed alayhi salam, car il est unique, car il est le bien-aimé. Et ce qu'il fait pour les mondes, moi, c'est lui qui fait des miracles pour moi. C'est lui qui fait des miracles. Et quand je dis miracle, c'est dans le vrai sens du terme. Il a fait des miracles pour moi. Donc, Bibaraka Sayyidina Shia par les doigts de mon cher. Mais on doit avoir l'amour. Aucun croyant, aucun musulman ne peut se désigner croyant et musulman sans avoir l'amour de Sayyidina Mohamed alayhi salam dans le bon sens du terme. Alors qu'Allah nous illumine et qu'il nous aide à avoir cet amour à l'intérieur de nos cœurs, afin que nos cœurs deviennent des cœurs saints et que par ce cœur saint, on puisse avoir l'élévation vers Allah. Car Allah n'aime que ce qui est bon. Allah n'aime que ce qui est saint. Tant que le cœur n'est pas saint, on ne peut pas atteindre ces stations qui nous permettront cette proximité divine. Et donc, cette proximité divine nous permettra d'atteindre en fait l'état originel. Donc, être lumière sur lumière. Bibaraka Sayyidina Shia. Bonjour à tous.